Ici en France, un journal connu pour ses révélations, parfois sulfureuses au sujet de ceux qui nous gouvernent, entre autres, et d'autres personnes puissantes, nous parle ces jours-ci d'un rapport concernant les sociétés d'autoroutes, des sociétés privées, les sociétés auxquelles ont été vendus les réseaux d'autoroutes français. Et ce rapport ferait état de profits importants de ces sociétés, en tout cas des profits bien supérieurs à ceux qui avaient été estimés lorsque les concessions autoroutières avaient été vendues à ces sociétés. Et notre ministre de l'économie, alors toujours au conditionnel, aurait enterré ce rapport pour que, en ces temps difficiles, financièrement pour la plupart des gens et en ces temps de réforme, cette nouvelle ne parvienne pas aux oreilles des citoyens. C'est l'opposition politique qui parle de ce fameux rapport qui aurait été enterré et qui s'en indigne. Alors, est-ce vrai? Est-ce faux? Qu'en est-il? Je ne sais pas, je pose la question aux cartes, je pose la question au tarot de Marseille. Alors, voilà un jeu bien encadré, si j'ose dire. On a dans le milieu une autorité morale, mais pas un pouvoir temporel, pas un pouvoir réel, pas un pouvoir institutionnel en tout cas, mais une réelle autorité morale, quelqu'un qui est écouté par les gens, quelqu'un qui est reconnu et écouté par les gens. Alors j'y verrais bien le journal, le fameux journal, qui est une sorte de référence concernant les révélations un peu croustillantes. Alors, il s'agit d'un palmipède qu'on retient avec des chaînes. Ça peut vous donner un indice sur le nom du journal qui ferait cette révélation maintenant. Et ce pouvoir, on va dire moral, est encadré du pouvoir temporel de chaque côté. On a du côté du passé l'impératrice, c'est-à-dire un pouvoir vraiment pratique qui organise les choses, qui administre les choses. Alors j'y verrais ici la vente, enfin du moins la concession du réseau autoroutier français à certaines sociétés, car ça relève bien d'une décision du pouvoir et ça concerne bien une décision pratique. Du côté de l'avenir, ici, on voit l'empereur. Alors c'est quelqu'un de puissant, et en général, il s'agit de la personne la plus puissante du pays concernant son administration. Il s'agirait donc de notre empereur favori, si j'ose dire. Contre la révélation de ce rapport, on nous parle de quelque chose d'autoritaire. Alors peut-être effectivement que le ministre en question a voulu d'autorité enterrer ce rapport en se disant « Oula, c'est pas trop le moment que ce genre d'infos fuite, étant donné la tension sociale qu'il y a en ce moment. » Donc d'autorité, par l'autorité qui m'est conférée, par mon ministère, par mon poste, eh bien je décide d'enterrer ce rapport. Ça irait bien avec le côté un peu presque martial de cette carte. Et on a aussi une idée de vitesse. Et là, encore, on nous dit que ce ministre se serait empressé. On a donc bien la notion de vitesse.
d'enterrer ce rapport, pour qu'il ne parvienne pas aux oreilles des citoyens. Ça explique pourquoi la carte est en position défavorable, parce que malheureusement, en faisant cela, ça joue en sa défaveur, en la défaveur de ce ministre, puisque maintenant, sa ruse a été éventée et connue de tous. En position favorable, ici, on a l'ermite. L'ermite cherche la vérité, l'authenticité. Il est un peu seul, il est un peu démuni. On le voit dans sa quête de vérité, d'authenticité. Il cherche la lumière, ou du moins il essaye de faire la lumière sur les choses, sur les événements. Et on voit que c'est un vieil homme, parce que ça met du temps. La vérité prend l'escalier, alors que le mensonge prend l'ascenseur, comme on dit. C'est-à-dire, ça va très vite à répandre un mensonge, mais après, pour aller chercher la vérité et pour la répandre, ça prend plus de temps. L'idée de temps est bien donnée par cet ermite, ici en position favorable. Alors, du côté de l'avenir, on a l'empereur, ce qui laisse penser que notre empereur à nous réagirait par rapport à soit cette révélation, ou soit par rapport au rapport lui-même. Que disent les cartes? Ouais, ça concerne bien le pays. On est bien dans le sujet. Et on risque de nous dire que les choses qui ont été faites un peu n'importe comment. Quelqu'un risque bien de passer pour quelqu'un ayant fait les choses en dépit du bon sens. Il est possible aussi que ce quelqu'un soit poussé vers la sortie. Ok. Sur la question de ce rapport concernant les autoroutes, je vais poser la question, pour savoir ce que les cartes peuvent m'en dire, à ce tarot du monarque jupitérien, qui est une création artisanale de monsieur Olivier Noël. Alors, que nous dit-on concernant la révélation de ce rapport? On nous parle pour le présent des lobbies. Alors les lobbies dans ce cas-là, ça pourrait représenter les sociétés d'autoroutes. Du côté du passé, on nous parle d'une menteuse ou d'un menteur. Ça revient à peu près au même. On nous dit actuellement, dans les nouvelles, on nous dit que le profit réalisé par les sociétés d'autoroutes est bien supérieur à ce qui avait été estimé lors de la vente, de la concession du réseau autoroutier. Il y a bien eu une sorte de mensonge en fait. On a sous-évalué le profit qui en serait tiré et on s'aperçoit maintenant que peut-être qu'on n'a pas fait une bonne affaire. Pour l'avenir, concernant ce dossier, cette révélation, on a la carte de Notre-Dame. Alors, ici, cette carte me fait penser à la tour foudroyée, ou la maison Dieu, si l'on veut. On voit bien ici un édifice qui est frappé par un éclair. Ce qui voudrait dire que la révélation de ce rapport risque d'avoir des conséquences assez violentes. En défaveur
de ce rapport, ou la révélation de ce rapport, on a le libre penseur, enfin du moins il est en position faible. On voit ces derniers temps que ce ne sont jamais les médias principaux, on va dire, les médias classiques, les grands médias, qui nous révèlent ces scandales, ces affaires. Ce sont toujours des médias alternatifs, de petits médias, des médias indépendants. En quelque sorte, des libres penseurs, des gens qui ne suivent pas aveuglément la doxa, le narratif, on pourrait le dire, de nos gouvernements. Pourquoi est-ce que cette carte est en position faible? Eh bien parce qu'évidemment, nos gouvernements ont commencé à repérer l'astuce et ont commencé à repérer ceux qui les ennuient. Et cogitent de plus en plus, on le voit avec la façon de contrôler le discours, ce qui est répandu par exemple sur les médias sociaux, etc. On voit que les libres penseurs sont de plus en plus mis en position de faiblesse. D'où cette carte en position de faiblesse. En revanche, à l'inverse, ce qui est en position forte, ce sont les fléaux. Évidemment, si on laisse des personnes mal intentionnées agir à leur guise, on peut être sûr que des choses pas très agréables vont nous tomber dessus. Eh bien, c'est le cas avec les fléaux. Je ne vous fais pas de dessin. Vous savez, au niveau sanitaire, de quoi il retourne. Eh bien là, on nous parle d'autre chose, on nous parle d'économie et de finances. Pour l'avenir, alors, concernant ces révélations qui risquent de retentir comme un coup de tonnerre, on le voit ici. Qu'est-ce qu'il y a à en attendre? Eh bien, la carte parle d'elle-même. La carte nous dit la justice corrompue. Tiens, tiens, tiens. Je ne commente pas, je pense que la carte est suffisamment explicite. Malgré tout, malgré cette carte de la justice corrompue, la carte qui suit, c'est le châtiment. Alors bien sûr, ce ne sont que des cartes. Cela dit, si j'étais le ministre en question, je m'inquiéterais quand même. Ok,